avenir et une espérance, un avenir et une espérance. Alors bonjour à tous. J'ai cru comprendre que vous appréciez assez les vidéos qui sont filmées au bord de la mer. Alors ça m'a réjoui parce que moi j'aime bien venir au bord de la mer depuis des années, méditer, prier et maintenant faire quelques-unes de ces petites vidéos spéciales CJP Exhortation. Et aujourd'hui le thème que je voudrais aborder, c'est le thème de la destinée. Dans Éphésiens 2:10, il est dit que Dieu a préparé pour chacun de nous des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Cela signifie en d'autres termes que nous avons chacun une destinée. Il y a un verset dans les psaumes aussi qui dit « Lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux déjà me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés. » Il y a des jours qui nous sont destinés. Nous sommes sur cette terre pour vivre des choses particulières, accomplir une mission particulière et réussir notre destinée. Et c'est ma définition d'ailleurs d'une vie réussie, c'est la vie d'une personne qui à un moment donné, il a réussi, si je peux dire, à mettre ses deux pieds dans sa destinée divine. Maintenant, si Dieu a pour nous une destinée, le diable en a une aussi. Et pour lui, la destinée qu'il a pour nous, c'est la destruction de nos rêves, c'est de nous voler, c'est de nous faire passer évidemment à côté de la destinée que Dieu a prévue. Et c'est pourquoi il va nous falloir user de violence spirituelle, car la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, et il nous faut lutter pour notre destinée. Les Anglais diraient peut-être il faut lutter pour sa destinée. Bon, c'est juste une petite plaisanterie. Passons à la suite de notre message. Quand je pense à ce que tu as fait pour moi. Alors ce qui est important dans la vie, c'est pas d'essayer de faire comme l'autre, c'est pas d'essayer d'être l'autre, c'est de comprendre qui nous sommes supposés être dans le plan de Dieu. Ce qui est important, c'est pas d'avoir tel ou tel titre, c'est de se retrouver à faire ce que Dieu nous appelle à faire dans la destinée qu'il a prévue pour chacun de nous. Que cela nous place dans la lumière ou que cela nous place dans l'ombre, peu importe. Réussir sa destinée, ce n'est pas être sous les projecteurs obligatoirement. C'est être à la bonne place, en train de faire les bonnes choses, entouré des bonnes personnes. Voilà, est-ce que vous voyez toujours la mer derrière moi? Oui. Alors, réussir sa destinée consiste, sous la direction du Saint-Esprit, à se retrouver à un moment donné en train de faire les bonnes choses, car Dieu a prévu des œuvres particulières et uniques, je dirais, pour chacun de nous. Un travail particulier, une fonction particulière, faire les bonnes choses, au bon endroit, parce qu'il a prévu que nous exercions dans un lieu particulier et non pas que nous allions n'importe où en disant ben, ça va marcher quand même. Lorsque le Seigneur a appelé Pierre, il a appelé pour être l'apôtre des Juifs. Et lorsqu'il a appelé Paul, c'était pour être l'apôtre des païens. Et chacun aurait pu dire, ben, comme on est apôtres tous les deux, peu importe où on va, ça va marcher quand même. Non, notre appel est lié au lieu où nous sommes envoyés. Et puis il y a le temps qui est important aussi. Nous pouvons exercer la bonne fonction au bon endroit, mais pas au bon moment. Imaginez que vous êtes en train de réaliser pendant une réunion que votre appel c'est de nettoyer la moquette de l'église. Et parfois il faut commencer par cela. Et pendant que le prédicateur est en train de parler, hop, vous allez chercher l'aspirateur et vous commencez à nettoyer la moquette. C'est le bon travail. C'est le bon endroit, mais ce n'est pas le bon moment. Donc il est important d'aligner ces trois points dans le bon ordre, comprendre ce que Dieu nous appelle à faire, où il nous appelle à le faire et quand il nous appelle à le faire.
Eh bien, une chose très importante à réaliser est que lorsque Dieu nous appelle, et nous sommes tous appelés, il va toujours nous donner une vision à court terme et une vision à long terme. Et c'est seulement si nous sommes fidèles dans la vision à court terme que nous pourrons rentrer et être efficaces dans la vision à long terme. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, le Seigneur lui en confie de plus grandes. Alors peut-être qu'à l'écoute de cette vidéo, vous êtes en train de vous dire « ça y est, j'ai compris quel est mon appel » et vous avez envie de sortir de chez vous et de descendre dans les rues et de faire sortir à votre tour tous les paralytiques des fauteuils roulants. Et je dis « Alléluia ». Mais chers amis, ça ne va pas commencer comme ça. Imaginez peut-être plutôt que vous êtes en train de prier et vous avez une vision et c'est une vision d'un balai et d'une serpillière. Waouh! Et vous avez envie même de dire « Satan, éloigne-toi de moi ». Et plus vous le dites, plus cette vision et ce balai, cette serpillière se rapproche de vous. Parce que Dieu veut que vous compreniez que si vous savez d'abord nettoyer convenablement et avec zèle la moquette de votre église, alors vous serez efficace pour nettoyer le monde spirituel de ses démons. Donc ne grillez pas les étapes. Votre destinée se fait en plusieurs étapes. Je bénis, bénis le Seigneur. Je bénis, bénis le Seigneur. Eh bien, je crois que nous en avons assez dit sur ce thème qui nous tient particulièrement à cœur, Julien et moi, le thème de la destinée. Et je crois que ça ira pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.